Frères et sœurs, nous sommes à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour la célébration du 28e dimanche du temps ordinaire. À cette occasion, c'est la rentrée pastorale des mouvements, en particulier pour les mouvements de service liturgique. Nous vous remercions et bonne célébration eucharistique. Chers cyberchrétiens et cybernautes, bonjour. Nous sommes à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry pour la messe du 28e dimanche du temps ordinaire année B. À cette occasion, nous aurons la rentrée pastorale des mouvements, en particulier à caractère liturgique. Merci et bonne célébration. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se passe attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui dans si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de moi se trouve le pardon. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, que rien n'attend l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui dans Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Disons merci au Seigneur pour ce premier jour de la semaine et pour la rentrée de la commission liturgie en ce jour. Que le nom du Seigneur soit toujours béni dans nos vies et demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous avons offensé son cœur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles.
Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit donc: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
d'un épisode de la vie d'un ami prêtre qu'il m'a récemment raconté. Cet ami en question, ce prêtre, il est dans un village, dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut le reconnaître. Et comme nous tous, il avait un téléphone portable, un smartphone ordinaire, normal, simple. Un jour, son téléphone est gâté. Alors, dans sa générosité, un autre ami prêtre lui a donné un nouveau téléphone portable, Samsung, dernière génération. Tu vois les téléphones banalisés comme nous là, c'est bon, la dernière. Un bon téléphone. Alors mon ami a pris son téléphone et il est allé dans sa paroisse. Voici que le soir est arrivé et il devait s'endormir. Beaucoup de questions commençaient à monter et il devenait plus en plus angoissé quant à la manière dont il allait prendre soin de son nouveau téléphone. Il s'est dit avec eux, est-ce qu'il devait déposer ça sur le lit pour brancher pour dormir? Mais s'il se retourne dans son sommeil, c'est possible qu'il casse son nouveau téléphone, c'est pas bon. Donc peut-être devait-il mettre ce téléphone au chevet du lit. Mais il s'est dit quelquefois dans la nuit, il étend la main pour prendre quelque chose, il peut gratter son joli téléphone. Ça aussi, c'est pas bon. Donc il dit bon, il va déposer à côté du lit et il s'endormit. Mais il s'est dit, et si je descends rapidement le matin, je peux encore marcher sur mon téléphone, là, ça devient plus grave. Voilà que ce téléphone qu'il a eu gracieusement, généreusement, devient pour lui une source d'angoisse. Alors mon ami me dit, et c'est la confidence qu'il me dit lui-même, il me dit, mon frère, si à cause d'un simple téléphone que je considère précieux, j'ai été aussi embêté, qu'en est-il de ceux qui sont riches, ceux qui ont beaucoup de biens? C'est en substance, frères et sœurs, ce que traite ce dimanche 28e, où la parole de Dieu nous interpelle sur le détachement nécessaire pour entrer au ciel. Le Christ, mes frères et mes sœurs, invite aujourd'hui tous ceux et celles qui aspirent au royaume des cieux à rechercher et à trouver des richesses nouvelles autres que celles que nous présente le monde dans lequel nous vivons. Des richesses spirituelles, comme le dit la première lecture. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et la sagesse est venue jusqu'à moi. Car voyez-vous, le passage de l'évangile que nous appelons à tort, l'évangile du jeune homme riche, alors que nullement il est précisé que cet homme était jeune, affirme clairement qu'il devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens en attendant les paroles de Jésus. Et je pourrais même dire, il avait de grands biens matériels. Certains ont vite fait de voir dans cette page d'évangile le justificatif de l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et d'autres utilisent cette page d'évangile pour dire que le Christ condamne les riches. Mais est-ce cela véritablement que le Seigneur veut nous enseigner en ce dimanche? Avant toute chose, regardons cet homme, ce riche. Regardons surtout cet homme qui de lui-même est allé à la rencontre de Jésus. Osons mettre une pause sur son attitude, son respect, sa dévotion et sa soif de salut qui sont véritablement authentiques. Un homme accouru, dit l'Évangile, et tombant à genoux, demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Quelle marque de piété et même de foi je pourrais ajouter? Il s'agit certainement d'une personne très croyante. Et si c'était chez nous aujourd'hui, on allait dire un bon chrétien, un fervent pratiquant, une personne très engagée. D'ailleurs, la suite du récit évangélique nous le confirme. Tout cela, en parlant des commandements, tout cela, dit l'homme riche, je l'ai observé, Seigneur, depuis ma jeunesse. Malheureusement, cette piété apparente ne résiste pas à la vérité que le Christ lui propose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et reviens, suis-moi. Comment? Non, Jésus, pas ça. J'ai trop souffert pour avoir ce que j'ai. Tu ne peux pas me demander de le vendre et de le donner aux autres. J'ai trop fait d'efforts, j'ai trop gaspillé du temps et de l'énergie. Je ne peux pas m'en détacher. A-t-il dû se dire intérieurement en entendant les paroles du Christ? Et nous aussi, frères et sœurs, nous aussi, bien souvent, nous avons cette même attitude de cet homme riche. Car oui,
Je suis prêt à faire tous les sacrifices que tu voudras, Seigneur. Je veux bien aller chaque dimanche à la messe et même y ajouter les messes de semaine. Je veux bien venir à tous les temps d'adoration, à toutes les prières que mon Église me propose. Je veux bien m'investir au service de ma paroisse, dans les groupes, dans les mouvements, dans les associations. Mais me séparer de mes biens et me donner aux pauvres, ça est trop, c'est inconcevable. Est-ce vraiment nécessaire pour aller au ciel? Est-ce vraiment important pour te suivre, Seigneur? Eh bien oui, frères et sœurs, ça l'est. Et il faut même faire beaucoup plus. En effet, Jésus présente cela comme le premier pas, le préalable, le détachement des richesses qui nous encombrent et qui alourdissent notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous lisons en Matthieu 6, verset 21. Ensuite, viens, suis-moi et le courage de marcher derrière moi. Force est de reconnaître, mes frères et mes sœurs, que cela est exigeant et très difficile. Car Jésus ne nous demande pas seulement de nous agenouiller devant lui, non, comme ce jeune homme riche, mais il nous demande aussi de nous mettre à genoux devant les pauvres. Ces pauvres que Jésus lui-même aime autant qu'il aime les riches. Nous avons entendu dans l'évangile, Jésus posa son regard sur lui, cet homme riche, et il l'aima. La vérité est donc que le riche n'est pas mis en cause, mais son trop plein de richesses matérielles qui l'empêche de voir la souffrance des autres et ralentit sa marche vers Dieu. Ce qui est donc pointé du doigt, c'est bel et bien son attachement morbide aux biens de ce monde qui freine son entrée dans le royaume des cieux. Et c'est d'autant plus vrai, mes frères et mes sœurs, que chez les riches, comme chez les pauvres, il y a aussi des bons et des mauvais. Alors gardons-nous bien de stigmatiser trop vite les riches. Sinon, on pourrait finir par se convaincre soi-même que les riches, ce sont toujours les autres. Pourtant, c'est à chacun de nous, en ce jour, que ce message d'évangile est adressé. L'homme riche, c'est toi, l'homme riche, c'est aussi moi. Même si nous sommes quelquefois, et souvent, objectivement, beaucoup moins riches que ceux que nous envions, nous sommes toujours riches aux yeux de tellement de personnes qui n'ont pas notre confort, notre niveau de vie, notre sécurité, notre santé et nos biens. Nous pouvons donc quelquefois être encombrés par toutes ces richesses, même modestes, qui empêchent notre avancée à la suite du Christ. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi, au lieu de regarder vers les plus riches que nous, au lieu d'être tentés par encore plus de richesses dans notre vie, plus d'honneur, plus de satisfaction de tous ordres, regardons quelquefois d'abord vers les plus pauvres, vers ceux qui en ont moins que nous. Puis, recherchons et redécouvrons d'autres richesses spirituelles. J'ai préféré la sagesse au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Tout l'or auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, nous dit la première lecture. Il existe donc, mes frères et mes sœurs, bel et bien d'autres richesses que les richesses matérielles. Il existe d'autres richesses spirituelles que sont la paix, la joie, l'amitié fraternelle, la communion, le partage et que sais-je encore. Ces richesses spirituelles qui seules peuvent combler vraiment le cœur blessé de l'homme. Ces richesses spirituelles que le Christ nous propose et qui sont cachées, qui se trouvent et qui se redécouvrent dans sa parole vivante, énergique, plus coupable qu'une épée et qui juge les pensées et le cœur de l'homme, nous dit le livre de l'Hébreu en deuxième lecture. En fin de compte, frères et sœurs, ce dimanche aura eu le mérite de recentrer notre regard sur ce qui est essentiel, au-delà de toute considération matérielle, de nous rappeler que seul le détachement et la marche à la suite de Jésus doivent orienter toute notre vie et particulièrement notre vie chrétienne. Seigneur, apprends-nous à nous détacher des biens matériels qui entravent notre route. Apprends-nous à désirer les véritables richesses que tu nous proposes et fais-nous redécouvrir la joie de les partager maintenant et pour les siècles des siècles. De l'année pastorale paroissiale sur notre paroisse, les groupes de la commission liturgie sont les premiers à faire leur entrée. Aumônier, Père Jean-Victoire Cablan, responsable, M. Anno Gilbert.
Héritière d'une longue tradition, la liturgie catholique est à la fois un discours et une action. Elle dit et elle fait ce qui est dit, aussi bien par des mots que par des gestes et des signes. La liturgie est la façon dont les chrétiens célèbrent ensemble les sacrements ou prient ensemble. La commission liturgie compte, en plus de la coordination des chorales, 7 autres groupes qui collaborent avec le célébrant au bon déroulement de la messe et des autres célébrations. Permettez-nous de vous présenter ces proches collaborateurs du célébrant. Les servants de messe, responsable M. Zongo Firmin. Vêtu d'une aube, les servants de l'autel ou enfants de chœur assistent le prêtre pendant la messe. Pour encenser, porter la navette, les cierges, les vases et linges sacrés, ou même veiller sur les insignes de l'évêque durant la messe. L'Église a besoin de jeunes gens qui ont pour modèle le Christ, plein d'amour et serviable. Les servants de l'autel se réunissent le samedi de 15h à 17h. Les ministres extraordinaires de la communion, responsable Mme Sarah de Gobert, extraordinaire parce qu'il porte une aide aux ministres ordinaires de l'Eucharistie que sont le diacre, le prêtre, l'évêque. Durant la messe et autres offices religieux pour la distribution de la Sainte Communion, il porte l'hostie dans un vase sacré, un ciboire ou une patène en vue de sa distribution. Quelle grâce de tenir Jésus dans ses mains! Quel engagement de le porter à nos frères! Les ministres extraordinaires de la communion se réunissent le premier mardi du mois. Les lecteurs, responsable M. Anno Gilbert, proclamer la parole de Dieu. La première et la deuxième lecture contenues dans le lectionnaire et éventuellement proclamer les psaumes est un ministère. Le groupe des lecteurs a également pour mission de rédiger les monitions aux lectures et la prière universelle. Le groupe des lecteurs comporte une section enfants sous la supervision de Mme Kofi Hortense, responsable de la sous-commission spiritualité et formation, à partir de 9 ans. Les lecteurs se réunissent un mardi sur 2 à partir de 18h30. Les lecteurs enfants se rencontrent le samedi à 16h. Le service des quêtes, responsable des quêteuses, Mme Tanon Pauline Josiane. Le service des quêtes est accompli sur notre paroisse par des femmes et des jeunes filles chargées de collecter les offrandes et les dons des fidèles lors des messes et autres célébrations eucharistiques du dimanche et ou en semaine, à l'aide de paniers ou de troncs. Le service des quêtes comporte une section enfants sous la supervision de Mme Kafono, Bertine. Les quêteuses se réunissent une fois par mois. Les quêteuses enfants se retrouvent le samedi à 16h. Le service ordre, accueil et sécurité. Responsable, M. Wadja Aïzan Pascal. S'inspirant de Saint-Michel Archange, leur saint patron, posté aux différentes portes d'accès de l'église et à des endroits stratégiques de la cour extérieure, ces paroissiens volontaires et déterminés s'organisent pour veiller à la sécurité des biens et des personnes durant nos célébrations. Consignes et réactivités dont la charité sont de mise pour un bon déroulement des célébrations. Le service d'ordre, accueil et sécurité se réunit une fois par mois. Le service art floral et décoration. Responsable, Mme Youkou Gladys. Préparer l'église au moyen des linges voulus par le temps liturgique ou la circonstance particulière. Embellir l'église par des ornements ou fleurs choisies d'une façon qui invite à la prière. Mettre sa créativité
Ses idées, son savoir-faire au service de la beauté des célébrations. Voici de façon succincte le rôle du service art floral et déco. Le service art floral et déco se réunit le samedi à 15h. Le service sonorisation, responsable M. Alokwa Beaugré-Jacques. C'est l'équipe qui veille au bon déroulement des célébrations en assurant l'entretien des appareils de sonorisation et leur bon fonctionnement pour la qualité et la justesse des sons. Mettre son expérience, son expertise au service du bon déroulement de nos célébrations, c'est aussi rendre possible et agréable nos célébrations. La sono se réunit le samedi à 16h. Le bureau de la commission liturgie se décline comme suit. Coordinateur, M. Arnaud Gilbert, groupe d'électeurs. Vice-coordinateur et responsable sous-commission célébration, Bois Claudia, coordination des chorales. Secrétaire général et responsable, Dakouri Mathurin, service d'ordre, accueil et sécurité. Secrétaire général adjoint, Zongo Firmin, servant de messe. Trésorière générale, Fontaine Sylvie, service des quêtes. Trésorière générale adjointe, Taïlinda, coordination des chorales. Responsable sous-commission spiritualité et formation, groupe Kofi Hortense, groupe d'électeurs. Responsable sous-commission finance, Perrin Marie-Faustine, ministre extraordinaire de la communion. Responsable sous-commission logistique, Alokwa Beaugré, sonorisation. Merci. Vous avez bien entendu. Donc, dans l'église catholique, il y a beaucoup de chants d'apostolat. À la fin de la messe, vous verrez bien faire tout le stand. Sinon, on va faire le côté. Les gens de 11h, ils savent qu'ils aiment partir rapidement. Je dis, restez un peu, au moins 30 minutes pour aller vous inscrire ou aller voir. Veuillez vous mettre debout, nous allons proclamer la foi de l'église. Alors, chers internautes et cyberchrétiens, nous sommes au lancement des mouvements à caractère liturgique. Et donc, vous voyez les différentes scènes. Les servants de l'hôtel, ce sont eux. Alors, chers internautes, nous sommes au service décoration. Regardez le tableau, comment c'est beau. Nous avons deux personnes dans le stand, nous allons leur poser quelques questions. Suivez bien. Bonjour mesdames. Alors, que répondez-vous si les internautes vous demandaient de vous présenter en ce dimanche de lancement de votre service de décoration? Je suis Gladys Lupi, la responsable de la commission décoration et art floral. C'est ça. Alors, en quoi consiste ce service dans l'église, principalement sur la paroisse Notre-Dame d'Afrique? La décoration et l'art floral consiste à aménager l'église
c'est-à-dire décorer l'église pour la rendre plus agréable pour les cérémonies liturgiques, bien entendu. Donc, aménager l'église avec le linge de l'église, c'est-à-dire dresser l'autel, mettre des fleurs pour que notre église soit agréable, parce qu'il est beau de prier dans un endroit beau. C'est normal que on voit que notre endroit est beau, principalement l'église. On y met des fleurs. Les fleurs, pourquoi? Parce que les fleurs en fait sont symbole de joie, de gaieté, de paix. Et chaque fleur a un langage d'amour. Chaque fleur a un langage d'amour. Et c'est pour cela, et aussi fleurir, c'est s'épanouir, c'est rendre grâce à Dieu dans toutes choses, dans toutes circonstances. C'est le plus important. Et aussi, on tient compte des couleurs liturgiques qui sont imposées par l'Église catholique organique. Ça aménage un peu tout ça. Et sachez qu'au-delà de cela, on va apprendre l'art floral, c'est-à-dire quoi? Comment agencer les fleurs. Et non seulement pour notre église, mais également pour notre environnement. Nous avons besoin dans un environnement sain, dans un environnement vraiment agréable. Et c'est ce qu'on souhaite avec chacun. Et on n'a pas besoin seulement que des jeunes, des femmes, aussi que les femmes, les hommes. Les hommes aussi. Les enfants aussi seront initiés en fait à l'art. Parce que les femmes sont beaucoup plus intuitives. Oui, c'est vrai, mais les hommes aussi ont leur regard. C'est ça. Ils ont un regard aussi qui nous aide. C'est ça. Si on comprend bien, c'est ça. C'est vous qui vous occupez aussi de l'embellissement, je veux dire, de l'habillement de l'hôtel et tout ça. Ok, d'accord. On met les vestes de l'hôtel adaptées aux couleurs liturgiques. C'est ça. En fonction des cérémonies, en fonction des... C'est ça. Alors, quelle invitation vous avez pour les paroissiens qui hésitent à venir dans votre mouvement? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important en fait, parce que la messe en elle-même, c'est quelque chose de très important. Habiller l'hôtel, moi je pense que c'est un honneur pour moi, parce que c'est tellement sacré de pouvoir dresser le linge de l'hôtel, d'envoyer à l'église, parce que l'église est un lieu sacré. Et c'est vraiment avec humilité que je le fais, avec amour et avec beaucoup de respect. Donc je pense que c'est quelque chose de très grand. Chacun a un petit talent, un petit don, et on se tous ensemble au service de Dieu, au service de l'Église. Alors, toutes les personnes, parce que certains disent qu'on ne sait pas décorer, non. On apprend toujours. On apprend tous. On apprend tous. Attraper les neiges, porter les neiges, donner une fleur, donner une tige, déposer, soulever une table, déplacer les meubles, tout ça fait partie. Je fais l'agencement et c'est vraiment agréable. Et je vis vraiment tout le monde. Avec toutes les différentes tranches à venir. Parce que plus on sera nombreux et plus c'est agréable. Imaginez pas avec les fêtes de Noël, quand on est en train d'arranger l'église, c'est tout un décor. C'est tout un monde du travail qui prend ceci. Et c'est beau de le faire. C'est vraiment beau. Vraiment, merci infiniment et bonne continuation à vous. Merci. Voilà. Monseigneur. Ok. Avec l'équipe liturgique adulte et nous sommes avec mademoiselle Bois Claudia. La liturgie, c'est comment se passe cette célébration. L'enchaînement des rites, de la gestuelle, des postures, c'est la célébration. Voilà, c'est ça. Tout ce qui s'y passe, la manière dont ça doit être fait, les normes, ce qui doit être. Voilà, c'est ça la liturgie. C'est la beauté, c'est un art. C'est ça la liturgie. Donc, l'activité liturgique, c'est en fait tout ce qui rentre dans ce cadre-là, que la célébration se passe, du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ça prend en compte les personnes qui vont agir et la rendre possible. C'est dans ce cadre-là qu'il y a les enfants de cœur, aussi appelés les servants de messe, les chorales, les ministres extraordinaires de la Sainte Communion, les lecteurs. Alors, quelle adresse vous avez par rapport à tous ces jeunes ou adultes
qui voudraient militer au sein de votre service? Oh, mais ils sont bienvenus, parce que le sang du Seigneur est vaste et chacun a un talent en lui. S'il le sent, qu'il vient. Allez, on vous attend, hein, les frères et sœurs, on vous attend. Voilà. Tout de suite, on est les bras ouverts, on vous attend, parce qu'on ne peut pas nous seuls faire vite l'œuvre du Seigneur est immense. Surtout que nous parlons de synodalité. Voilà, chacun sa part à jouer. On met ensemble nos talents, nos forces, on chemine ensemble, on marche ensemble, à l'unisson. Merci bien et bonne continuation. C'est ça, merci bien. Alors, quels sont les critères pour entrer dans un tel mouvement? Ok, pour entrer au service de l'hôtel, il n'y a pas de critères à proprement dit. Seulement, il faut aller à l'école, il faut être un enfant à partir de 6 ans qui déjà est inscrit soit au groupe scolaire, soit au lycée. De 5 ans à 16 ans, tu peux enseigner au groupe. Mais il n'y a pas de sacrement à avoir d'abord avant d'y entrer? Non, il n'y a pas de sacrement. Seulement, il faut venir à l'église catholique. Ok, merci bien et bonne continuation. Alors, chers internautes, nous sommes avec le service liturgie et le service ordre. Alors, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous si les internautes vous demandaient de vous présenter? Je réponds au nom de Jean-Baptiste Conan, je suis membre du service d'ordre de la paroisse d'Afrique de Billetterie. Il faut dire que voici un mouvement qui permet d'accueillir tous les paroissiens, tous nos paroissiens qui viennent sur la paroisse, les guider, les orienter, les installer et surtout gérer leur sécurité, veiller sur leurs biens matériels, sur eux-mêmes les personnes. Vous savez, les catholiques sont beaucoup visés par des personnes mal intentionnées. Donc nous sommes cet organe-là qui essaie de réguler un peu, vraiment que la messe puisse se développer vraiment dans les meilleures conditions. On soutient un peu la paroisse aussi dans tout ce qui est organisation, placer les bâches, les chaises, pendant toutes les célébrations, que ce soit la célébration, pendant les mariages, pendant les veillées funèbres, pendant les messes de requiem, pendant tout type d'événement, le service d'ordre est prêt à accompagner, à soutenir, à veiller au gré, à côté ce qu'on appelle la quiétude aux paroissiens. Nous vous invitons, allez-y. Quelles sont les conditions pour participer pour être vraiment? Juste une personne prête à se sacrifier pour autrui, une personne prête à donner son temps, à donner même sa vie pour ses prochains. Si ça, baptisé ou non, vous verrez, on va vous encadrer, vous accompagner au baptême, la confirmation. C'est un mouvement vraiment qui est très intéressant parce que c'est un don de soi. C'est très important. Nous vous invitons. Venez voir, venez goûter. Le service, il n'y a que du bonheur. Amen. Voilà. Ok, merci bien. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Le service chrétien consiste à apporter un plus à la liturgie que nous sommes pour le dimanche, surtout dimanche de messe de dimanche. Alors, que direz-vous à toutes celles qui voudraient participer à un tel service? En fait, je pense que le secteur chrétien se met à la disposition de l'Église, donc ceux qui veulent bien venir nous aider à continuer l'œuvre de Dieu dans ce dimanche en semaine et tout. En fait, c'est un groupe de prière comme tout autre, comme je dirais, service d'ordre, qu'on appelle lecteur, tout. C'est un groupe qui fait partie de l'église, qui a vraiment sa place dans l'église. Donc il faudrait que chacun de nous puisse se mobiliser aussi, à être présent pour ces moments de quête aussi. C'est très important. Ok, merci bien et bonne continuation.